une ovation pour le Paris Saint-Germain. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. C'était la DER pour Kylian Mbappé qui avait annoncé vendredi via une vidéo qu'il quittait le PSG au terme de cette saison après 7 années et 14 trophées glanés. Et quelle dernière avec un tifo géant sorti du chapeau par le CUP et un dernier but inscrit dans son jardin malgré une défaite 3-1 face à un Toulouse qui n'avait plus gagné au parc depuis 2008. Kiki de Bondy a disputé toute la rencontre, pas de sortie pour une petite standing ovation, même pas un petit geste pour Keylor Navas dont c'était aussi le dernier match au parc. Mais je vous rassure, Luis Enrique assume tout pleinement. Lo de Kylian no he pensado en sacarlo porque cada vez que lo he sacado me habéis armado un lío de la hostia y he pensado que juegue 90 minutos. A ver si voy a sacarlo 85 para que le aplauda y algunos se van a enfadar. Y Keylor, no he tenido ninguna noticia de que era su último partido en el Parque de los Príncipes. Tomo las decisiones en función de lo que considero mejor para el equipo. Alors je vous pose la question du jour, que retenez-vous? Quel souvenir avez-vous des 7 saisons de Kylian Mbappé au PSG? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Je vous rappelle quand même que Kiki et l'ami Keylor ne sont pas les seuls à quitter le club parisien. Le speaker Michel Montana a fait ses adieux après 30 ans de bons et loyaux services. On a été ému par ses larmes. Le dernier à être sur le départ, c'est Layvin Kurzawa. Et pour l'occasion, il est trop sympa. Il a fait gagner plusieurs places quelques heures avant la rencontre. Le latéral a d'ailleurs été sifflé pendant la cérémonie de remise de titre en Ligue 1. Il a alors répondu ainsi sur les réseaux sociaux le fameux passage de Claude Makelele au sujet du Brésil qui dit « Je m'emballe et vous avez la ref ». À une journée de la fin de notre championnat, regardons un petit peu le classement que vous met Ahmed, notamment au niveau des places qualificatives pour l'Europe. Nice s'est assuré de terminer dans le top 5. Lille et Brest se disputeront la dernière marche du podium le week-end prochain, pendant que Monaco a d'ores et déjà validé son ticket pour la Ligue des Champions. Dauphin du Paris Saint-Germain grâce à un succès 2-0 à Montpellier. Les Monégasques ne s'étaient plus directement retrouvés en phase de groupe de C1 sans passer par les barrages depuis 2018. Ils ont donc fêté ça dignement, surtout Mohamed Camara, comme un enfant. Et vendredi, on vous demandait ce que vous pensiez du parcours européen de nos clubs français cette saison. Yanis, tu as été impressionné par nos équipes, même si ceux qui t'ont le plus surpris restent Lille et Paris. Thibaut, toi, tu penses que tous sont allés aussi loin qu'ils le pouvaient, à l'exception de Lens, qui nous a quand même procuré de belles émotions en phase de poule de la Ligue des Champions, faut le dire. Dans le bas de tableau, Clermont est malheureusement relégué et sauf retournement de situation, Lorient devrait suivre le même chemin tandis qu'Antoine Comboiré, did it again, maintien assuré pour le FC Nantes grâce à lui. Revenu en pompier de service il y a moins de 2 mois, il est passé de mission impossible à mission réussie, mais autant dire que c'est pas sans conséquence pour lui. Là on aurait bien sûr préféré que ça se passe différemment, mais moi je suis fatigué là, donc je suis content. Vous imaginez, j'ai fait que 2 mois, même pas. Je suis cuit. Je suis défoncé. Bon, il y a d'autres choses à célébrer dans le reste de l'Europe, à commencer par Leverkusen. Encore une fois, comme tous les jours, les hommes de Xabi Alonso ont atteint la barre des 50 matchs sans défaite, plus que 3 rencontres à ne pas perdre, dont 2 pour un titre pour boucler une saison de tous les records. Au même moment, à Madrid, il y avait de l'ambiance sur la place Cibeles pour la parade du Real qui a remporté le championnat. Vinicius et compagnie nous ont montré qu'ils étaient prêts pour la prochaine saison de Danse avec les stars. Même Carlo Ancelotti s'est mis à bouger sur le dance floor. Il nous a d'ailleurs refait le coup de la photo cigare à la bouche pour la gloire et l'histoire. Mais le plus impressionnant, c'était Jude Bellingham qui était aux côtés de celui qu'il aimerait bien voir remporter le Ballon d'Or. Chut, faut pas le dire. Faut dire que chez lui, les cours d'espagnol, ça paye. Muy bien, estoy muy feliz hoy con el mejor jugador del mundo y muy feliz, muy feliz. Y a la Madrid, a la Madrid. Et l'anglais a tellement progressé qu'il peut même nous chanter maintenant le Como no te voy a querer des supporters. Faut le faire.
Je vous raconte quand même la suite, les merengues se sont mis sur leur 31 pour rejoindre la mairie de Madrid. Reçus par le maire qui est juste un petit peu fan de l'Atlético, ils étaient donc morts de rire en lui remettant leur maillot. Et pendant le discours de Papa Noël Florentino Pérez, les fans ont fait leur liste pour le prochain mercato et apparemment, c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon, avant de penser au mercato, il y a quand même une petite finale de Ligue des Champions à aller jouer. Et ça tombe bien parce qu'Eduardo Camavinga s'est porté chance selon la légende en marchant malencontreusement dans de l'excrément de cheval. La réaction de Rudiger, c'est vraiment pour nous abattre. Sans transition, est-ce que vous vous souvenez de lui, Edgar Yé, passé par Lille, Nantes et avant tout par le Barça? Il évolue en Roumanie depuis janvier, enfin presque, parce que selon Marca, le Dynamo Bucarest a certains doutes le concernant et pense qu'il a envoyé son frère jumeau Edelino à sa place. Ce qui leur mettrait la puce à l'oreille serait que le joueur ne communiquerait qu'en portugais, qui est sa langue natale, alors qu'il a déjà sillonné l'Europe et devrait à minima avoir quelques notions d'espagnol, de français ou d'anglais selon eux. Et devinez où Edelino, lui, a passé toute sa carrière? Bah au Portugal. Et ce depuis 2013, il reste sans club depuis la saison dernière, comme par hasard. Chez nos amis anglais, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, surtout à Old Trafford, où United a perdu 1-0 contre Arsenal. Alors le stade a pleuré littéralement, on a vu les tribunes inondées, les chutes du Niagara dans le théâtre des rêves. Souvenez-vous en 2022 quand Cristiano Ronaldo avait pointé du doigt le fait que rien n'avait changé à son retour à Manchester et encore moins les infrastructures. Bon bah visiblement, fallait l'écouter, il avait pas tort. Avant de se quitter, hier, dans plusieurs pays, c'était la fête des mères, notamment en Italie. Alors certains clubs ont décidé de faire floquer le nom des mamans des joueurs sur leur maillot, comme à l'AC Milan, où il y avait Aboubakari, Viviane et Arlo notamment. Doublé de Arlo d'ailleurs, qui n'est autre que Christian Pulisic pour la victoire 5-1 face à Cagliari. Je vous rappelle que chez nous, la fête des mères, c'est la semaine prochaine, le 26 mai, on n'oublie pas. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. N'oubliez pas, nous sommes à J-3 de l'événement à ne pas manquer, la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. On attend ça avec impatience et ce sera en direct et en exclusivité sur TF1 dans le journal de 20h. Rendez-vous donc jeudi. Nous, on se retrouve demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! How many times will they say I'm the smoothest? Truth is I never not moved this way. My trench coat leather, my shoes are suede. Beg you don't step on my Pumas, babe. Walk ages in these trainers, but I ain't tripped when they losing faith. You know I've been tested without a question why they on net doing Q&A. She say I'm a son of a gun, but really miss me like she shooting strays. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.